Dans un cancer du sein, après avoir retiré la tumeur, le cancérologue peut proposer plusieurs traitements plus ou moins lourds. Pour l'aider dans ce choix, il existe désormais des analyses complémentaires. La tumeur de la patiente, figée dans ce bloc de paraffine, va être découpée en fines lamelles. Cela va permettre de repérer précisément les cellules cancéreuses au microscope, puis de les isoler complètement. Car ce sont ces cellules tumorales et uniquement elles qui vont passer dans ce séquenceur haut débit. Cet appareil va plonger dans l'ADN de ces cellules malades et identifier en un temps record toutes les anomalies génétiques. Avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on cherchait chaque altération une par une. Et que maintenant, ce qu'on fait, c'est des techniques qu'on appelle de haut débit. Ça veut dire qu'on est capable de caractériser un grand nombre d'anomalies simultanément. Et cette technique, c'est une technique qui nous permet d'aller étudier 800 gènes, l'expression de 800 gènes simultanément. En fonction du nombre et du type d'anomalie génétique, le séquenceur va éditer une fiche de risque de récidive du cancer à 10 ans. De faible, intermédiaire à élevé, cette analyse du risque est ensuite étudiée lors d'une réunion avec les médecins, biologistes, pharmaciens et cancérologues. Une concertation pluridisciplinaire qui permet de proposer le meilleur soin à chaque patiente. On est clairement dans le domaine de la décision partagée, où on doit peser ensemble le bénéfice-risque. Pour le cas de cette patiente, les analyses ont permis d'avoir un avis plus éclairé. Sur les premiers éléments de la tumeur, la chimiothérapie n'était pas forcément conseillée. On m'a proposé cette analyse plus poussée de la tumeur et qui a démontré que comme le risque était intermédiaire, c'était une balance et j'ai accepté, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir moi décidé, j'ai accepté de subir cette chimiothérapie. Aujourd'hui, aux Hospices civils de Lyon, près de 20% des patientes bénéficient de cette analyse génétique complémentaire pour décider d'ajouter ou non une chimiothérapie. Et parmi elles, 40% en sont finalement dispensées. Ce test permet donc d'éviter à une partie d'entre elles un traitement inutile et souvent mal supporté.